Papa, c'est le pied? Qu'est-ce que tu fais? Mais je te fume de la tête aux pieds. T'as pas autre chose à faire? Bon, tu te présentes. Euh, je m'appelle Patrick. Et moi, Lola. Bon, bah, on vit tous les deux dans une cave, à l'abri des regards et du danger, paraît-il. Ah non, c'est pas paraît-il. Non. Il y a du danger dehors. Il y a du danger à l'extérieur. C'est ce qu'ils disent à la télévision. Ouais. Il y a des pauvres, des migrants, des guerres, des terroristes, des multinationales. Pour les deux derniers que je viens de te citer, je te rassure, c'est les mêmes. Et puis il y a surtout des cons. D'ailleurs, on mesure plus la longueur de la file d'attente. Et moi, je veux pas que tu sois contaminé. Et en plus, ta mère est partie avec ton frère. Elle m'en a laissé un sur la portée, même si je les ai pas portés. Oui, il fallait surtout quelqu'un pour se faire à bouffer. Bon, mais dis donc, toi. Non, mais ça va pas, je te permets pas. Tu vas me foutre le camp, là, dans ta chambre. Tu vas voir. Allez, file au fond de la cave, ouais. Dans ce qui te sert de chambre, tu vas voir. Ouais, je vais t'envoyer à François Fillon. Tu vas voir. Il va s'occuper de ton cas. Alors, ce que c'est que de subir l'austérité et les restrictions. Ouais. Parce que, faut pas se leurrer, hein. C'est ce qui nous attend en 2017, hein. Ouais. Et encore, on a échappé à François Hollande, le président sortant. À lui, il se représente pas. Bon, en même temps, c'est déjà qu'il s'appelle François Hollande, hein. On va pas épiloguer là-dessus, hein. Enfin, on n'échappera pas à Emmanuel Macaron. Macron. Oui, enfin, le Macron des Rothschild, quoi. Alors lui, il paraît qu'il est progressiste. Pourtant, moi, j'ai l'impression qu'avec lui, on va régresser, hein. Et alors, si j'ai bien compris, la promo 2017 là, pour les présidentielles, c'est deux anciens premiers ministres achetés, un président offert. Ouais. Ah bah, d'abord, il y a Manuel Valls, hein, le récent ancien premier ministre. Alors lui, il a tout faux, hein. En même temps, même quand il sourit, il fait pas vrai, hein. Il est un peu coincé, le garçon, hein. Bah, il a dû prendre un coup de 49-3, je pense. Ou alors, il vient d'apprendre qu'il était fils d'immigré. Ah bah, il était déçu. Ah bah, il sera déchu de sa nationalité. Puis sinon, il y a celui dont je te parlais, là, François Fillon. J'ai jamais vu un type aussi froid. Et il paraît qu'il n'y a pas plus conservateur, hein. En même temps, lui, quand tu le regardes, on a l'impression qu'il sort direct du congélateur. Ah bah, Fillon, tu lui fous un bâton, ça te fait un Esquimau ou un Mister Freeze, hein. Bah, étant donné qu'avec lui, on n'aura pas le choix, au moins avoir celui des glaces et des parfums, hein. Et puis sinon, t'as Marine Le Pen, hein, qui continue de diviser la France avec ses déclarations. Là, récemment, elle a dit qu'elle voulait plus que les enfants issus de l'immigration aillent à l'école gratuitement. Et pourtant, elle y est allée pour rien, non? Et encore, hein, on a de la chance, parce que on a échappé au candidat Nicolas Sarkozy. Ouais. Celui qui voulait moraliser le capitalisme. Sarkozy qui veut moraliser le capitalisme. Eh, c'est un peu comme si moi, je disais que j'allais intégrer le CAC 40, quoi, vous voyez. Ouais, non, personne n'y croit. Non. C'est lui aussi qui a dit qu'il voulait nettoyer la racaille au Karcher. Eh ben maintenant, il va pouvoir nettoyer devant sa porte, hein. Il va avoir le temps de faire du ménage, hein, depuis qu'il est à la retraite. D'ailleurs, c'est marrant, hein, de constater qu'après toutes ces années, sa fameuse phrase, là, casse-toi pauvre con, ça n'a jamais été autant d'actualité pour lui, hein. En tout cas, il y a un truc sur lequel ils sont tous d'accord, c'est la diminution des dépenses publiques et la réduction du nombre de fonctionnaires. Remarque, quand on n'aura plus de fonctionnaires, on pourra plus gueuler dessus, hein. Alors si tu as la vocation d'en devenir une un jour, ma fille, je te suggère une autre option. Ouais. De toute façon, c'est tout le temps qu'on a gueulé sur les fonctionnaires, hein, qu'on a tapé dessus. Il y a encore quelques années, il y a Bachelot qui disait que les infirmières, elles étaient sédentaires. Moi, je croyais que sédentaire, c'était synonyme de haut fonctionnaire. Marc Bachelot, elle a dû subir les effets secondaires du vaccin H1N1. Ouais. Ah bah c'est pour ça que maintenant, on la voit plus qu'à la télé. Ah bah là-bas, ils sont tous vaccinés, ouais. Non, puis pour Bachelot, on va pas s'en faire, hein. Pour elle, il n'y a plus rien à faire. Alors. Eh, de toute façon, je vais te dire, hein, si la notoriété rendait intelligent, eh ben ça se saurait, hein. Puis depuis le temps, Cyril Hanouna serait au moins prix Nobel. Alors, il va peut-être falloir se réveiller, là, tous, hein. Hein, va peut-être falloir arrêter de se résigner, hein. S'indigner un peu plus, se révolter, hein. Parce que sinon,
Ça va faire mal, hein. Ça va piquer quand on va se réveiller, hein. Ah ouais. Putain, tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Non. Ça me fait penser au fameux dicton, là. euh, Quand on est en haut de l'échelle et qu'on s'aperçoit qu'on pue des pieds. Oh, eh ben, c'est beaucoup plus difficile d'enlever ses chaussettes que quand on est en bas.